Bonjour, bonjour. Dans cet exercice, on va essayer de appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, mais de façon indirecte. Alors, on a f continue sur l'intervalle AB fermé. Cette fonction f vérifiée que l'image de A est la même que l'image de B, c'est-à-dire f de A égale f de B. La question est la suivante. Montrer que l'équation f de x égale f de x plus b moins a sur 2 admet au moins une solution sur l'intervalle fermé AB. Alors, je vais ramener cette équation à une autre pour la simplifier. Donc, je vais poser une nouvelle fonction g de x qui est égale à f de x moins f de x plus b moins a sur 2. Donc, à la place de chercher un x qui vérifie f de x égale f de x plus b moins a sur 2, je vais chercher un x qui vérifie g de x égale 0. C'est-à-dire, si g de x égale 0, alors f de x égale f de x plus b moins a sur 2. C'est-à-dire, c'est la même question. Donc, à la place de montrer ceci, je vais montrer que g de x égale 0 admet une solution sur. Donc ça, c'est incorrect. C'est pas sur l'intervalle AB, parce que si je remplace x par b, j'aurai g de b égale, ici, je remplace x par b, f de b, moins f de b plus b moins a sur 2. Et on a cette quantité-là est supérieure strictement à b. Or, f est défini seulement sur l'intervalle AB. Donc, je ne peux pas calculer l'image d'un élément qui est supérieur à B, comme ceci. Donc, je ne peux pas calculer l'image de B par G. Donc, ceci n'est pas défini. B moins A sur 2, c'est la moitié de l'intervalle AB. On a si je fais l'intervalle AB comme ça, alors B moins A sur 2, c'est la moitié. C'est cette quantité-là. Ou bien cette quantité-là. B moins A sur 2, ou bien B moins A sur 2 ici. Donc, j'ai fait x plus b moins a sur 2. Donc, cette quantité est toujours ajoutée à x. Donc, x plus b moins a sur 2. Pour que x plus b moins a sur 2 soit toujours inférieur ou égal à b, alors x ne doit pas passer b moins a sur 2. Donc, si je vais ajouter x à cette quantité-là, donc x doit être inférieur à cette quantité qui est b moins a sur 2. Alors, x, ça sera inférieur à b moins a sur 2, qui est égal b plus a sur 2. C'est la moitié ici. Donc, x doit être, appartient à cet intervalle. Donc, g, on peut dire que g est défini sur l'intervalle a plus b sur 2. C'est-à-dire, parce que ce point-là, c'est a plus b sur 2. Donc, g défini ici, de a plus b sur 2. Très bien. Alors, comment on va montrer que g de x égale 0? Donc, je calcule d'abord l'image de a par g. G de a égale, je remplace x par a, donc c'est f de a, moins f de a plus b moins a sur 2.
est égal à f de a. A plus b moins a sur 2, c'est moins f de a plus b sur 2. De même manière, je peux calculer l'image de a plus b sur 2 parce que j'ai défini sur cet intervalle. G de a plus b sur 2, c'est f, je remplace x par a plus b sur 2, moins f de a plus b sur 2, plus b moins a sur 2. C'est f de a plus b sur 2, moins f, j'ai le même dénominateur, donc a moins a disparu, b plus b sur 2b sur 2, c'est 6b. Donc très bien, j'ai calculé l'image de a et l'image de a plus b sur 2 par la fonction g. Je fais la somme, g de a plus b sur 2, g de a plus g de a plus b sur 2. J'ai sommé ces deux quantités. Donc, ça sera égal à quoi? À la somme de cette quantité avec celle-ci. Donc, égal f de a moins f de a plus b sur 2 plus f de a plus b sur 2 moins f de b. Moins f de a plus b sur 2 plus f de a plus b sur 2 va disparaître, donc il me reste f de a moins f de b. Or, je sais d'après les données d'exercice que f de a égale f de b. Donc la différence, ça sera 0. Donc la somme de deux éléments égale 0 me conduit à ces deux éléments vaut 0. Alors g de a égale g de a plus b sur 2 égale 0. Si c'est le cas, alors j'ai trouvé deux solutions. C'est a et a plus b sur 2. Il vérifie que g de a égale, il vérifie que g de x égale 0, et c'est ça mon problème. Si je trouve x tel que g de x égale 0, alors f de x égale f de x plus b moins a sur 2. Et donc, j'ai trouvé au moins une solution. Là, j'aurai deux solutions. C'est bien. Sinon, s'ils sont différents, alors g de a différent de g de a plus b sur 2, alors l'une égale moins l'autre. Donc, d'après cette équation, égale 0, j'aurai g de a égale moins g de a plus b sur 2. Alors, on peut déduire qu'ils ont un signe composé. Si g de a est positif, alors g de a plus b sur 2 est négatif, parce qu'il y a un moins ici. D'où leur produit g de a fois g de a plus b sur 2 est négatif strictement dans ce cas-là, parce que ga et ga plus b est différent de 0. Parce que dans ce cas-là, g de a différent de g de a plus b sur 2 est aussi g de a différent de 0 et g de a plus b sur 2 est différent aussi de 0. Parce que l'un égale moins l'autre. Si je fais passer g de a plus b sur 2 à l'autre côté, j'aurai g de a égale moins g de a plus b sur 2. Alors, je peux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, car j'ai trouvé g de a fois g de a plus b inférieur à 0. La deuxième condition, c'est que g doit être continu. J'ai défini g comme f de x moins f de x plus b moins a sur 2. Or, d'après la donnée, f est continu sur ab. Donc, ici, il continue f de x. J'ai f ici, ça sera continu. Et la fonction qui est associée chaque x à x plus b moins a, f de x plus b moins a sur 2, ça sera aussi continu. C'est la composée de deux fonctions continues. La première, c'est x plus b moins a sur 2. Et la deuxième, c'est f de x.
f de x est continu, f est continu d'après les données, et la fonction qui est associée chaque x à x plus b moins a sur 2, celle-ci est continue car c'est un polynôme. X qui est associé x plus b moins a sur 2 est continu. D'accord? Et la fonction f x associée f de x est aussi continue. Donc, comme ces deux fonctions sont continues, alors leur composé, ça sera continu. Et leur composé, c'est exactement ceci. Donc, G est continu. Donc, or, G est continu sur l'intervalle A plus B sur 2. C'est pas sur AB. Et le produit de G de A et G de A plus B sur 2 est négatif, c'est-à-dire ils sont de signes opposés. On peut appliquer le TVA. D'où il existe un élément C, au moins, qui appartient à l'intervalle A plus B sur 2, fermé bien sûr, parce qu'il se peut que A ou bien A plus B sur 2 qui est égal à 0. Et ce cas, on a déjà le traité ici. Il se peut que A ou bien A, si A égale G de A égale 0, alors aussi G de A plus B égale 0. Donc on a déjà traité ce cas-là. Et sinon, si ce n'est pas le cas, on aura que la solution elle est dans l'intervalle ouvert A plus B sur 2. Donc il se peut qu'il soit A ou bien A plus B sur 2, il se peut qu'on donc C va exister dans l'intervalle fermé A plus B sur 2. Je complète tel que G de C égale 0. Et donc il va exister C appartiennent à A plus B sur 2, tel que f de C égale f de C plus B moins A sur 2.